Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve malheureusement pour le bilan de partie, mais je vais vous expliquer pourquoi un bilan. Euh, Parce qu'en fait, vous remarquerez que j'ai fait la partie très symbolique qui m'a fait dépasser les 500 Elo. Je voulais la faire en vidéo avec vous très sincèrement, mais bon. Dans les faits, c'est qu'en fait, je vous explique tout simplement. La personne, en fait, on a fait plusieurs matchs d'affilée parce qu'à chaque fois elle jouait une revanche, vu que la personne est agréable à jouer, j'ai accepté à chaque fois. Et en fait, on parlait dans le chat en même temps, vu que c'est un français, entre français, voilà. Et donc, en conséquence, en fait, j'ai pas vraiment. Enfin, vu que dans le chat, j'avais pas montré la discussion qu'on pouvait avoir, etc. Donc, j'ai pas filmé. Et on a dépassé 500 Hello. On a fini. Ouais, je suis libre. Enfin, on va continuer à progresser, mais même si je retombe en dessous, c'est pas grave, je les aurais dépassés une fois. Alors, commençons. Il avait les blancs E4. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai fait une erreur en plus. J'ai sorti E5, j'ai fait non! Non! Parce que, pourquoi non? Parce que moi j'ai envie de jouer la tank que la carocane pour empêcher les attaques directes sur le roi. Mais bon, à la place, j'ai fait ça. Il m'a répondu avec son cavalier. J'ai sorti le mien, bon, coup logique de développement. Il sort le sien. Je sors le fou. Il prend le pion. Et ça, c'était une erreur parce que je voulais prendre le cavalier. Puis il a eu l'idée de sortir le pion. Je crois. Bon, j'ai repris de mon fou. Et il a pris de sa dame. Et ouais, c'est peut-être pas une erreur parce que c'était. Il y avait la fourchette effectivement en faisant ça. C'était peut-être théorique comme coup. Moi après c'est un coup théorique. Et moi, bah, j'ai préféré. Ouais, pour la rigueur, en fait, il fallait que je fasse ça et que je rééquilibre tout. Et là, je gagnais le pion effectivement. Au lieu de faire ça comme ça, puis bon, comme ça et perdre le fou. Bon. La position est déjà à l'avantage blanc. J'avoue que après, c'est l'ouverture des 3 cavaliers, je la connais pas. Alors, hop. Bon, j'ai parti protéger mon cavalier. Il m'a mis le fou ici. J'ai continué de protéger mon cavalier. Il m'a pris le fou. Et là, bon bah, j'ai pris vers le centre en gagnant un tour sur la dame. Il est parti ici. J'ai continué à gagner un tempo sur la dame en me développant. Il est parti mettre en échec ici. Bon bah, j'ai sorti le fou. Mais effectivement, il me dit oups, ça avait cédé un pion. Ce qui est vrai, mais il l'a pas pris. Donc tant mieux. Ensuite, j'ai sorti ma dame à moi pour. Parce que je pensais faire le grand rock à ce moment-là, vu que vous voyez que bon, j'ai perdu ce pion-là. Et donc, il a mis le cavalier ici, et bon, évidemment, le problème, c'est que vous voyez venir la fourchette. Donc, bon, je l'ai vu venir, et donc j'ai préféré prendre le cavalier, et il a pris la dame. Et c'est là qu'il m'a dit, ah oui, bien vu. Là, j'ai poussé le pion, et je me suis dit finalement que j'allais faire petit rock. Et là, bon, pion attaqué, qui n'avait pas de défenseur, bon, il a... Enfin, oui, voilà, en fait, et mon idée, c'était de... C'est que si sa dame, il la met, disons... bah non, mettons là, voilà, n'importe quoi. Bah, effectivement, c'était de prendre ce pion. Voilà, c'était mon idée. Mais bon, il a joué un coup qui protégeait le pion, bien sûr, donc voilà. Moi, j'ai continué à pousser. Effectivement. Puis il m'a mis sur échec ici. Et moi, bah, j'ai proposé d'échanger les dames. Pour eux, le meilleur coup, c'était de perdre le roc. Moi, je préférais, je dis, bah écoute, échangeons les dames à la rigueur, même si en vrai, la position était blanche. Hein. Bon, il a pas voulu changer les dames. Moi, j'ai fait mon petit roc. Il a fait son gros roc, et là, je me suis dit, ok, d'accord, donc là, il faut que je commence à attaquer, en fait, à l'aile roi. Vu qu'on est en roc opposé, j'ai qu'en roc opposé, le but, c'est de bombarder chez l'autre. Donc, j'ai commencé à vouloir bombarder. Les défenses d'un pion vulnérable. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça que je t'ai référence, je me suis dit, ok, mais il peut pas prendre parce que madame protège. En fait, ce que j'avais zappé, effectivement, c'est que s'il faisait ça, hop, 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 il gagnait un pion. Et là, j'étais quand même dans la mouise. Enfin non, bon, c'est un pion, mais vous voyez, effectivement. Il est parti prendre ce pion-ci. Bon, je lui ai dit, bah écoute, j'ai essayé de réfléchir. Hein. Je suis bon, vas-y, échange. Il a repris de sa tour. Et je suis parti gagner un temps sur la tour. Il est parti ici. Et moi, je me suis dit, je vais pousser le pion. Voilà, je vais continuer à pousser mes pions. Mon idée, c'était approcher du roc roi. Il m'a mis en échec ici. Je me suis juste décalé.
il a mis la tour ici. Et là, bon bah... il y avait un pion gratuit, mais bon, c'était pas ma priorité pour l'instant. J'ai surtout continué mon attaque. Vraiment, mon idée, c'était attaque le roi. Il est parti ici. Là, je suis parti récupérer le pion. En gagnant un temps sur la tour. Il a bougé sa tour ici. Bon. C'est vrai que c'est bizarre, pas venir s'y me ranger. Moi, j'ai poussé mon pion. Hein, moi, j'étais toujours là. Allez, attaquons le roi. Bon, là, il a mis le fou ici. Et occasion manquée de mon côté, parce qu'en fait, j'avais une idée, mais je crois qu'elle marchait pas. Mon idée, c'était, supposons que, je sais pas, il ait joué un coup, je vous dis au hasard, qui soit pas catastrophique, genre ça. Voilà. Mon idée, c'était de faire ça, par exemple. Et en fait, mon idée, c'était que s'il faisait ça, je pouvais faire ça, il faisait ça, et en fait, j'avais ouvert son roi. C'était un peu mon idée, et je crois qu'à un moment, j'avais soupçonné que j'aurais une fourchette, mais en fait, je crois que j'étais dans les vapes parce que c'était ce coup-là, mais parce que là, je me laisse le roi, mais évidemment, il n'y a pas de fourchette, du coup, c'est protégé par la tour, donc c'est un peu étrange. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, bon... donc c'était un peu bizarre, mais il a mis son fou. Je m'étais dit, ok, mon idée marche toujours, car le fou protège toujours cette case, alors que mon idée n'était pas géniale. Bon, à la place, il a fait B3, et c'est quand c'est posé ce pion là que je me suis dit, mais attends, et qu'il a pris. Je me suis dit, bah attends une minute, en fait, c'est nul. Bon, je joue sur le roi, mais il n'y a rien de spécial, quoi. Et donc, et c'est à moi que je regardais l'échiquier, je fais, bon, qu'est-ce qu'il y a? Puis je remarque qu'il y a un fou qui est là. Je me dis, mais attends, bah, je prends le fou. Et je me dis, mais. Et là, il a voulu me faire un petit piège. Pourquoi un petit piège? Parce que en fait si je faisais ça, c'est une catastrophe, parce qu'il faisait ça, je fais ça, il fait ça et j'ai pas le temps de revenir. Et l'échec est mat. Donc c'est le piège, j'ai compris le piège, donc ce que je fais c'est que j'ai descendu ma tour. Il m'a mis il m'a mis, ah t'as vu le piège? J'ai fait oui j'ai vu qu'il y avait Magic Couloir. Bon, il a mis sa tour ici. Moi j'ai poussé mon pion histoire de me dire ok comme ça il peut oublier ses histoires de Magic Couloir. Là, alors je sais pas pourquoi il a fait ce coup effectivement. Et moi, et je me suis dit, bah échec et fourchette. Il a poussé, j'ai pris, il a pris, j'ai pris. Et donc, après ça, il a poussé le cavalier, enfin le pion, j'ai bougé mon cavalier ici. Il a mis son roi ici. J'ai mis mon cavalier ici. Oh, il avait mieux pour moi. Et là, il m'a dit, bon, ok, bon, je te laisse le mat. Bon, ici, effectivement, il y avait mat. Et il a pas cherché à se dégager du mat du couloir, effectivement, on a fait... De toute façon, c'était gagné, hein, on s'entend, hein, ça fois. Mais voilà, j'ai fait échec et mat. Et donc, voilà. Alors, je suis très content, déjà, merci à mon adversaire, on a fait 3 parties ensemble, très fair play, très bon joueur, très sympa aussi. Et en plus, je trouve pas qu'il joue si mal que ça. Il fait quelques petites gaffes. Et les parties précédentes qu'on avait faites, par exemple, je crois qu'il m'avait à chaque fois cédé sa dame par erreur. Mais en soi, il joue. C'est quelqu'un qui, en dehors de ça, a des bons coups. Mais surtout, il avait, super sympa et agréable. Et en plus, maintenant, je suis au-dessus de 500 Elo. Alors, bon bah, que puis-je vous dire? Sinon, qu'on va devoir arriver à un road to 600, n'est-ce pas? Un road to 600. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais prévu de poster une autre vidéo. On la postera peut-être demain, on verra. Finalement, je vais vous poster celle-ci, je vous atteindre 500 Elo, donc c'est le même jour, n'est-ce pas? Et donc, ouais. Donc, ouais, on va lancer le road to 600, faut que je dessine la miniature. Parce que je pensais pas avoir 500 aujourd'hui, donc je l'ai pas fait. Donc, on va devoir le faire. Et bon. J'espère que la partie vous aura intéressé. Elle était sympa. Parce qu'en fait, ça fait une partie juste avant. Bon, finalement, je m'en étais tiré aussi, mais parce qu'à cause de sa gaffe de la dame, il avait abandonné. Mais c'est vrai que c'est une partie avec une position très fermée, etc., très technique, que moi, j'aime pas tant que ça. Ouais, là, vous voyez, par exemple, c'est bête, hein, mais la partie, l'air de rien, elle était quand même bien à l'avantage. Enfin, bon, elle était quand même relativement équilibrée. Puis quand même bien l'avantage blanc, un petit moment quand même. Je crois que c'est au moment où j'ai commencé à faire cette erreur là, du pion ici. Oui, mais non, il l'a pas vu. Donc après c'est redescendu. En fait, moi, sinon, c'est des coups manqués, moi, qui me... Effectivement. Après bon, c'est un pion, hein, faut pas exagérer non plus, bref. Mais la positionnelle, et donc, non, c'était pas ça, paf. C'est à quel moment que c'est redescendu? Oui, non, en fait, non, c'est son erreur, c'est après...
Ouais, c'était... Ouais, ça c'était le coup un peu étrange, effectivement. Attendez, là c'était redescendu, peut-être. Ah oui, c'est avantageux. Loin, alors qu'à avant, t'as... Oui, là c'est quand j'ai fait ça. Et après il a joué ça. Parce qu'il avait une erreur à punir. En fait c'est ça, il y a... Oui, ok, ça a compliqué les choses, n'est-ce pas? Ouais, il se trouvait à plus 1. Bon, c'était pas catastrophique, mais si pour la pousse, c'est quand même 2.9. Hein, donc c'est comme s'il avait carrément une pièce de plus. Hein. Mais ok, enfin une pièce mineure, genre un fou ou un cavalier. Mais donc, ok. Voilà, donc... Ouais, écoutez, bah, je suis très content de vous dire qu'on va commencer le Road to 600. Road to 600, parce que, bah... Oh je suis trop content, ça y est, j'ai l'impression d'être libre. Après, bon, après ce Road to 6, il faudra que je pense à des miniatures, à un concept. Parce qu'en plus, moi, j'aime bien dessiner, je vous avoue, et que j'ai pas envie de trop me reposer sur... Enfin, surtout, en vrai, bon, je vais pas rentrer dans la discussion, parce que... On aura l'occasion d'en parler, voilà. Mais je suis pas très pour l'intelligence artificielle pour l'illustration ou ce genre de choses, de manière générale. Bon, au-delà de l'aspect écologique, hein, c'est surtout parce que les bases de données, elles sont faites à partir d'œuvres d'artistes qui n'ont jamais consenti à une utilisation de leurs données, de leur art à travers ça. Et bon. Et surtout que ça s'apprend de dessiner en plus, hein. Perso, je veux pas dire, mais bon, j'ai toujours... personnellement, j'ai quelqu'un qui dessinait très mal. Aujourd'hui, c'est pas que je dessine très bien, loin de là, je suis pas un pro ni rien. Mais j'ai voulu apprendre, j'ai appris, et j'ai progressé comme aux échecs finalement. Que pour vous qui êtes meilleur que moi aux échecs, vous avez galéré, vous avez joué comme moi, puis vous êtes entraîné, vous avez progressé. Et bah c'est pareil. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a rien de plus, je vais vous souhaiter rien de plus. En mode, vous allez me répondre. Je me crois en classe. C'est pour ça. C'est ce que j'aime. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne journée à la fin de chaque cours, je leur dis ça. Mais bon, mais non, vous n'êtes pas mes élèves, on n'est pas en classe et je parle tout seul. Et donc, je suis en train de parler pour rien, ça fait 50 ans que les heures ont dû se terminer, on est d'accord, en gros, vous dites, mais il saoule, hein. Et Ray s'étonne que les gens ne regardent pas jusqu'à la fin. Mais écoutez, c'est pas grave, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, hurrah!